Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui ne porte pas sur l'énorme Corsair 900D, mais sur le bien plus petit Corsair 350D. Le 350D n'est autre qu'une copie du 900D, sauf que au lieu d'être au format HTPX, ATX, XL, ATX, on est tout simplement au format micro ATX. Ça nous permet au passage de diviser le prix par 3, on passe de 350 € à 110 € et on vous propose comme toujours de découvrir ce nouveau boîtier ensemble sur Cocotte TV. C'est maintenant. Nous voilà donc devant ce tout nouveau Corsair Obsidian 350D. Ce qu'on peut dire, c'est que le look est très proche, voire similaire à celui du 900D. On a sur la face avant pas de l'aluminium comme sur le 950D, mais un plaquage aluminium qui est plutôt très bien fait, très sympathique. On a une feuille d'1 mm d'épaisseur qui est donc sur tout l'avant. En haut, on trouve les entrées et sorties audio, le bouton reset, le power on avec les diodes d'activité et enfin deux ports USB 3.0. Viennent ensuite les deux baies 5,25 pouces et la grande plaque en aluminium avec le logo Corsair en bas, plaque que l'on fait basculer comme sur le 900D et qui cache le système de filtration amovible, donc nettoyable, et un ventilateur de 140 mm. On pourra enlever ce 140 mm pour installer deux ventilateurs de 120 mm si on le désire, ou deux ventilateurs de 140 mm. On voit, le tout est très facile à remettre en place. On passe maintenant sur le premier côté. Sur le premier côté, on a une très belle fenêtre qui permettra d'admirer l'intérieur du PC. On voit elle est très large puisqu'elle va de la cage HDD à l'arrière du PC. Au niveau de l'arrière de ce 350D, on a des passes cloisons soudées qu'il faudra arracher, un ventilateur de 120 mm avec une grille au design type alvéolé, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, un petit espace avec une grille d'aération, 5 slots d'extension, ce qui veut dire qu'on pourra charger relativement correctement la configuration en micro ATX, et enfin on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sur le côté gauche, rien de spécifique, une porte noire. On va donc passer sur le dessus. Sur le dessus, on découvre la grille avec le même design que sur le 950D, donc avec ces petits rectangles, ces petits parallélépipèdes, c'est plutôt sympathique. On a des rondelles en caoutchouc sur les emplacements 120 mm, on pourra mettre donc 220 mm ou 240 mm, et même du radiateur de water cooling en 240-280 mm. On en profite pour tourner notre boîtier et ainsi, regardez, en dessous, on a des pieds, les pieds sont en plastique et non en aluminium comme sur le 900D, mais ça reste très bien fait avec un plastique de qualité. On a des pieds, des rondelles, des patins en caoutchouc en dessous et on a un filtre amovible au niveau de l'alimentation. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce 350D pour en découvrir le châssis. Pour pénétrer dans le 350D, on retire deux vis à main par panneau et on tire tout simplement les portes, on le voit. Le tout se défait très facilement. Au niveau du châssis, on est plutôt très bien avec quelque chose de très moderne. On a un énorme accès backplate, des passages partout avec des câbles, des caches en caoutchouc et des caches en caoutchouc qui traînent bien, qui tiennent bien et qui sont relativement épais. À l'avant, on a les deux baies 5,25 pouces avec le système de montage automatique, suivi d'une petite cage SSD avec chargement par derrière. On fera le tour de l'autre côté tout à l'heure pour voir le système de chargement. En fait, on met le SSD comme une cassette à l'intérieur et ça vient le clipser tout simplement. On a ici le ventilateur de 140 mm et la cage HDD 3,5 pouces avec des paniers qui sont également compatibles avec les SSD. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation, pas de patins en caoutchouc à ce niveau-là, c'est dommage, mais on a le filtre par en dessous. À l'arrière, les passes cloisons, le ventilateur de 120 mm, les 5 slots d'extension avec le montage par vis à main et l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Enfin, on termine dans le haut avec le top et les deux emplacements 120 mm ou 140 mm compatibles avec radiateur de water cooling en 240
280 mm. On passe maintenant un petit peu à l'arrière pour découvrir les dispositifs pour les colliers, ce qui est toujours un plus, et le chargement donc des SSD qui se fait par derrière. On prend juste un SSD, on le pousse à l'intérieur et il est bloqué, fixé avec les connecteurs par l'arrière, ce qui est plutôt pas mal. C'était donc la présentation du 350D, un boîtier micro ATX, plutôt typé gamer, qui sera proposé à 110 € environ, le poids 6 kg et notre avis sera plutôt favorable envers ce dernier. On vous donne rendez-vous prochainement sur cocoteland.com pour le test complet.